Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. Aujourd'hui on commence avec la question de Fulcrum qui voudra en savoir plus sur le maître Jedi, Jaro Tapal. Dans l'univers canon, le maître Jedi nommé Jaro Tapal vécut lors de la fin de la République Galactique et pendant la guerre des clones. Son sabre laser était un double sabre à lame bleue. Durant les dernières années du conflit, le maître Tapal avait le grade de général au sein de la Grande Armée de la République, au commandement du 13e bataillon, surnommé le bataillon de fer, reconnaissable à leur marquage jaune clair. Malgré toutes ses responsabilités militaires, Jaro Tapal trouvait le temps d'instruire son jeune apprenti Cal Kestis, même s'ils étaient loin du temple Jedi de Coruscant. Tapal et Kestis participèrent donc à la guerre des clones jusqu'à la fin du conflit. Ils furent envoyés sur Bracca à bord du destroyer de classe Venator Albedo Brave, afin de prévenir une invasion séparatiste du système. Grâce à leur intervention, les séparatistes furent chassés de Bracca. Suite à cet affrontement, Jaro Tapal et ses troupes furent réassignés à Maigito, afin de venir en aide à Ki-Adi-Mundi et le 21e Nova Corps. Cependant, avant qu'ils ne quittent le système Bracca, l'ordre 66 fut communiqué aux clones par Palpatine. Les soldats clones trahirent les Jedi, le 13e bataillon attaquant donc Jaro Tapal et son jeune apprenti. Jaro Tapal et Cal Kestis parvinrent à atteindre les capsules de sauvetage après avoir saboté le réacteur du destroyer. Jaro Tapal et Cal Kestis parvinrent à quitter le croiseur à bord d'une capsule de sauvetage, même si le maître Tapal avait été blessé. Tapal confia à son apprenti Cal Kestis son sabre laser endommagé avant de succomber à ses blessures infligées par les clones. Alors que la capsule fonçait vers la surface de Bracca, le destroyer Albedo Brave explosa, résultat du sabotage de Jaro Tapal. La mort de son maître fut un véritable traumatisme pour Cal Kestis qui se cacha pendant 5 ans sur la planète Bracca, conservant secrètement le sabre laser de son maître. Suite à un incident durant lequel Cal utilisa la force, des inquisiteurs vinrent sur Bracca afin d'éliminer le Jedi survivant. Cal fut sauvé par Cere Junda à bord du Stinger Mantis. Junda devint donc le nouveau maître de Cal Kestis. Elle avait été l'apprentie d'Eno Cordova et avait également connu Jaro Tapal. Accompagné du pilote Lateron nommé Grease Dritus, Cal et Cere embarquèrent dans une mission pour reconstruire l'ordre Jedi. Lorsque Cal Kestis construisit son nouveau sabre laser sur Ilum, il fit face à ses démons vis-à-vis de la mort de Jaro Tapal. Son voyage lui permit de se confronter à ses peurs et de surmonter son traumatisme. Jaro Tapal serait toujours avec lui, ses enseignements permettant à Cal de suivre son destin. Vu que le personnage de Jaro Tapal n'est jamais apparu dans une autre œuvre que Jedi Fallen Order, le jeu vidéo, nous n'en savons pas plus sur son histoire. On poursuit avec la question de Maël, Yvan et Napoléon 54 qui voudra en savoir plus sur la prison Sunspot et ce qu'il arrive à Aphra après la bataille de Vrogasvas. Dans l'univers canon, la prison Sunspot était un établissement pénitentiaire utilisé par l'Alliance rebelle pendant la guerre civile galactique. La prison était une station spatiale orbitant à proximité d'un soleil, donnant son nom à la station. Pour les rebelles, il s'agissait d'une prison pour enfermer les impériaux les plus dangereux capturés par l'Alliance, avec des espions, des mercenaires, des criminels de guerre et même quelques mofs. Cette station était un secret bien gardé au sein de l'Alliance rebelle, de très nombreux rebelles ignorant même son existence. Suite à la bataille de Vrogasvas, Cheli Aphra fut capturé par les rebelles. L'archéologue fut interrogé pendant des semaines en raison de ses accointances avec Darth Vader, mais Aphra ne révéla aucune information. Aphra fut enfin emmené sur Sunspot pour y être détenu. Peu de temps après, la prison fut attaquée par l'espion rebelle Eneb Rey. Ce dernier avait été placé en infiltration sur Coruscant en tant que collecteur d'impôts impérial sous le nom de code Tharios Dimo. Sa mission était d'exfiltrer des sénateurs dissidents emprisonnés dans le complexe pénitentiaire Arth Ino sur Coruscant. Eneb Rey fut pris au piège par Palpatine durant une tentative d'assassinat de l'empereur. Durant cet affrontement, la prison Arth Ino fut détruite, tuant les sénateurs dissidents emprisonnés et Eneb Rey fut défiguré, et au passage sa couverture avait été révélée. Rey fut profondément atteint psychologiquement par cet échec cuisant. Ce dernier voulut prendre sa revanche en prévoyant d'exécuter tous les prisonniers impériaux de la prison Sunspot. Rey voulait également que Leia Organa devienne un leader plus endurci et impitoyable. Accompagné de droïdes IGRM, Eneb Rey prit le contrôle de la prison Sunspot, exécutant de nombreux impériaux en les exposant aux rayons solaires, en enlevant les boucliers solaires de la station, ou encore en les éjectant dans l'espace. Face à l'assaut d'Eneb Rey, Leia Organa, Sanastaros et Cheli Aphra durent devenir des alliés de circonstance. Elles parvinrent enfin à vaincre Eneb Rey qui n'avait pas réussi à exécuter tous les prisonniers, certains impériaux ayant donc été épargnés. Leia et Sana permirent à Aphra de s'échapper tout en lui rappelant que Vader était très dangereux et qu'elle ne devrait jamais revenir sur les lieux de cette prison. Cette prison fut d'ailleurs évacuée et abandonnée par la rébellion, qui se relocalisa temporairement sur Akiva. L'escouade Scar visita Sunspot peu de temps après lors de leur recherche du militaire impérial Kolar Ludd.
Nous savons que la station Sunspot fut réhabilitée au plus tard après la bataille d'Endor, les squads Inferno craignant d'y être enfermés par la Nouvelle République. Nous savons également que la prison Sunspot, 9 années après la bataille de Yavin, accueillait plusieurs prisonniers, dont le Tusken Thorbild Danzin, condamné à 25 ans de prison pour la tentative d'enlèvement d'un sénateur de la Nouvelle République, Nylox Cabin Rose, condamné à 20 ans pour contrefaçon de crédit de la Nouvelle République, puis enfin le Mon Calamari Gosla Fular, condamné à 30 ans de prison pour falsification de monnaie locale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Si vous voulez nous poser vos questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de cette vidéo. A bientôt et que la force soit avec vous.